Eh bien, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission qui commence dès maintenant 0901 901 993. Ce numéro que vous connaissez parfaitement, n'hésitez pas à le composer. Ce soir, eh bien, nous serons, vous et moi, en tête-à-tête. Voilà, donc ce soir, je suis avec vous pendant les 2 heures. Voilà, demain, je serai accompagné de Julia. Et après-demain également, donc je serai là demain avec Julia, mercredi et donc 27 et le 28, jeudi 28, je serai également avec Julia. 2 soirées avec Julia et ce soir, ben voilà, on sera que vous et moi, mais vous verrez, on va passer une excellente soirée et en tout cas, je serai très heureux de vous accueillir sur le plateau et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Pas de questions de santé, uniquement des questions sur les énergies éventuellement ou bien sûr toute autre question. 0900 900 993, vous faites le 1. Eh bien, notre téléphoniste à l'arrière vous recevra donc et vous aiguillera donc sur le plateau. Donnez un prénom et donc votre date de naissance. Je ne les prononcerai pas. C'est vous qui sur le plateau me direz si vous voulez que je le dise ou pas. Si vous faites le 2. Eh bien, vous pourrez aller voir les personnes qui sont à l'arrière et qui sont là aussi pour vous répondre la même chose que sur le plateau, mais voilà, à l'arrière, en toute discrétion. Nous avons ce soir, par exemple, Gabriel 734. Gabriel, médium, astrologue et surtout numérologue. C'est son dada, la numérologie, c'est sa matière première. Il est d'abord numérologue. Il est aussi tarologue et il travaille avec le tarot de Marseille. Il a des flashs, des précis et entend des messages. Donc, il va vous aider et vous épauler tout au long de votre consultation. Gabriel, un homme extraordinaire, 734. Dany, 795, médium pur, don de famille, elle travaille sans support, donc pas de carte, pas de pendule. Elle utilise, je crois, de temps en temps une boule de cristal, ce qui est aussi assez passionnant, et d'autres... Et quelques mancies, mais par pure passion, effectivement. Donc, elle va aussi voir votre passé, votre vie passée, présente et future, et peut aussi, avec ses capacités médiumnitiques, vous relaxer et magnétiser à distance. Pour ceux et celles qui auraient bien sûr besoin d'énergie positive, Dany, 795. Lucie 429, notre médium extraordinaire qui est là depuis pas mal d'années et puis qui exerce depuis plus de 40 ans. C'est une dame avec beaucoup de savoir, beaucoup de vécu. Donc c'est quelqu'un d'extraordinaire qui a une expérience énorme. Donc elle va pouvoir répondre à toutes les questions existentielles, bien sûr, avec son tarot de Marseille, la numérologie et autres. Mais elle est aussi spécialisée dans la perte d'objets. Si vous avez perdu... je sais pas, des clés, de l'argent, une enveloppe, un papier peut-être que vous ne retrouvez pas, ça arrive qu'on classe un papier quelque part, on ne sait plus où on l'a mis. Alors bien sûr qu'elle ne va pas pouvoir vous dire, il est classé à la page, au classeur page 25, en 3e position bien sûr, mais elle va pouvoir vous aiguiller et vous dire déjà si vous allez le retrouver ou pas, et peut-être une approche de l'endroit où il est. Donc, ou pour des objets perdus, ou des personnes disparues, ou des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, et aussi pour les animaux disparus. Elle utilise aussi le pendule. Hein. Donc notre Lucie est au 429. Julia 345, notre merveilleuse et fantastique Julia, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadon, l'oracle des anges, des fées, et aussi des déesses, ainsi que le pendule, le Yiking, vous savez, c'est une méthode, c'est des pièces chinoises, et le marc de café. Alors ça, bien sûr, elle ne le fait pas tout le temps à l'arrière, elle n'a pas forcément de marc de café à disposition, mais elle peut le faire dans certaines occasions. Elle va aussi, bien sûr, vous redonner espoir avec sa grande sensibilité. Elle pourra aussi vous parler en plusieurs langues, français, bien sûr, italien, espagnol et portugais. Et ça, c'est extraordinaire. Elle maîtrise ces 4 langues à perfection. Et donc, si vous avez des questions dans une de ces langues-là, elle pourra bien sûr vous les commenter ou en tout cas pouvoir vous aider dans ce domaine-là. Nous avons aussi Sarah 555, travaille avec l'oracle G.
Donc c'est une médium clairvoyante depuis sa tendre enfance. Elle a des fortes visions et des ressentis aussi extraordinaires. Elle vous aidera à sortir du brouillard peut-être dans lequel vous vous trouvez en ce moment. Et donc c'est une passionnée. Elle va vous aider et va vous redonner courage et force avec ses différents tarots. Voilà. Sarah 555 Tracy 888 888 médium pur de naissance, connecté en permanence avec ses guides de lumière. Donc elle va, à travers le ressenti de votre voix, elle va se mettre à écrire en écriture automatique, et donc elle va recevoir des messages de cette façon-là et vous les transmettre. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est à essayer si vous ne l'avez jamais fait. Ça, c'est vraiment top, vous verrez. Elle n'a pas besoin de support. De temps en temps, elle utilise le pendule et certains oracles aussi par pure passion comme Dany. Elle magnétise aussi à distance, si vous avez besoin d'énergie positive, donc, ou que vous avez des douleurs et que vous allez effectivement remonter votre taux vibratoire, eh bien elle peut le faire à distance. Elle le fait aussi pour les animaux, aussi si vous avez un animal qui n'est pas très bien. Voilà, c'est comme nous, hein, ils ont aussi des soucis, enfin ils ont aussi des fois des maladies ou des choses comme ça où ils ne sont pas très bien. Donc elle peut aussi remonter le taux vibratoire de votre ou de vos animaux. Elle utilise l'oracle K et la prophétie des anges. Laurence, je regarde juste si elle est encore avec nous. Elle est plus là. Laurence, elle est partie. Voilà, donc Laurence s'est déconnectée, elle n'est plus là. Et nous avons encore Marine 230, notre copine 230. Elle utilise, c'est aussi une femme extraordinaire. Vous l'avez déjà entendu sur le plateau lorsqu'elle part sans Skype avec, avec nous. Donc Marine 230, elle utilise le tarot persan, elle est aussi numérologue, elle utilise le Béline comme moi, le même jeu. Elle est spécialisée en amour et fait aussi des taches d'encre. Alors je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est rajouté, je vais vite... Alors voilà, nous avons Cristal qui nous a rejoint. Je savais bien qu'il y avait quelqu'un qui est arrivé. Cristal 222 que vous avez vu hier soir et dimanche, on était ensemble ici sur le plateau. Cristal, une femme extraordinaire avec ses petits gnomes, avec ses petits trolls. Vous savez qu'elle est bercée par ça depuis sa tendre enfance. Elle est dans ce monde merveilleux, mais elle va être très précise, ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait naturel. Elle ne fume rien de spécial. Je vous dis ça, même si elle est dans ses trolls et ses gnomes. Elle ne fume pas d'ailleurs. Donc elle va simplement donc elle va pouvoir vous aider avec l'oracle universel de l'amour. Donc je dis ça, bien sûr, c'est une plaisanterie. Donc parce qu'on dit, oh, tiens, on voit des trolls ou des formes bizarres. Non, non. Donc c'est son esprit. C'est vrai que c'est quelque chose qu'elle aime bien. Quand on va chez elle, j'ai été chez elle déjà, là, ces petites fées, ces petits gnomes qui sont là, c'est assez extraordinaire. Mais elle aime ça, voilà, simplement. Et donc elle va pouvoir vous aider, bien sûr, à travers son oracle, son tarot universel de l'amour, et aussi par ses conseils. Vous savez qu'elle amène beaucoup toujours de remèdes comme ça, un petit peu de grand-mère, comme on dit. Et ça, c'est aussi extraordinaire ce qu'elle nous amène sur le plateau, notre cher Cristal. Voilà. L'équipe est en place. Je vérifie juste si personne n'est parti. Voilà. Donc tout le monde est là, effectivement. Donc toutes ces personnes sont là. Allez-y, 0900 900 993. Le 2, et ensuite vous composez le code PIN. Je répète, Dany 795, Marine 230, Sarah 555, Tracy 888, Gabriel 734, Julia 345, Cristal 222 et Lucie 429. Vous ne voulez pas choisir, vous dites, oh là là, je ne sais pas qui choisir entre Julia, Gabriel, Cristal, Lucie, etc., Marine et Sarah Tracy, je vous les cite tous pour ne pas faire de préférence. Eh bien, vous faites le 3, vous appuyez sur le 3 et le système va vous octroyer, va directement vous diriger vers la personne que le système aura choisie. Donc ça va être au hasard, croyez-moi, il n'y a pas de préférence chez nous, donc ça sera le pur hasard qui va faire que vous tomberez sur la personne qui est libre, ou une des personnes libres, et voilà, vous verrez que ça se passera très bien. Le concours aussi, bien sûr, les portes sont ouvertes, le téléphone est ouvert, les SMS sont ouverts pour le concours. Si vous voulez poser une question ou des questions à cette émission, et que vous dites, oh là là, je ne peux pas, voilà, question de mes moyens, eh bien,
inscrivez-vous au concours. Le concours, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez poser votre question gratuitement à l'antenne, hein, pas à l'arrière, pas avec nos collègues à l'arrière, c'est uniquement ici à l'antenne que vous pourrez vous poser votre question, ce soir avec moi. Demain, avec Julia et moi-même, posez votre question sur le plateau en direct. Et pour ça, rien de plus facile. Vous prenez votre téléphone portable, vous faites un SMS au 700 et vous inscrivez le mot TVM3. TVM, donc 3 lettres, TVM, et le chiffre 3, et vous envoyez. C'est tout ce que vous avez à faire. Nous vous rappellerons immédiatement si... Alors, c'est 1 franc par SMS, c'est vous voyez que c'est quand même bon marché par rapport au prix indiqué, juste pour vous inscrire 1 franc, c'est comme une carte postale, c'est le même prix qu'une lettre. Et ainsi, eh bien, si vous êtes tiré au sort, bien sûr, il y a un tirage au sort parmi tous les SMS qui nous arrivent. On ne tire pas tout le monde, mais 1 ou 2 ou 3 par soir, ou par ou tous les X soirs. Donc, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et ainsi, vous pourrez poser votre question sur le plateau. Voilà. Allez voir aussi notre site internet magnifique qui a été fait pour vous. Vous savez que ce site, il y a plein de choses à voir, mais il y a aussi les cartes prépay. Et les cartes prépay, comme vous le savez, c'est quelque chose d'extraordinaire qui vous permet d'avoir des minutes entre 3,50 et 3 francs. Donc si vous prenez 10 minutes, si vous prenez une carte prépay avec 10 minutes, ça vous coûte déjà plus que 3,50 au lieu du prix indiqué. Si vous prenez plus 20, 30, 50 minutes, ça va descendre 3,45, 3,40, 3,35, 3,30, etc. Plus vous prenez de minutes. Donc oui, il vous faudra payer avec une carte de crédit et vous arriverez à 3 francs pour 120 minutes. Et ces 120 minutes ou ces 60 minutes, vous pouvez prendre le temps qui vous convient. Vous pourrez l'utiliser à loisir, il n'y a pas de date de préemption, la carte est valable tout le temps jusqu'à la fin des minutes. Comment faire? Eh bien, comme on vous le montre sur l'écran, une carte de crédit, donc ça vous sera... Donc, tout est sécurisé, vous pouvez acheter ces minutes en toute sécurité chez nous, il n'y a aucun risque. Et vous verrez que donc, dès que ça sera débité, eh bien, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et tout de suite après, eh bien, vous pourrez rappeler et utiliser ce code et déjà utiliser vos minutes acquises. Si vous avez pris par exemple 30 minutes, eh bien, vous pourrez tout de suite commencer à appeler quelqu'un, un de nos consultants ou sur le plateau. Si vous n'avez pas été tiré au sort, bien sûr, eh bien, voilà, c'est le prix indiqué. Mais si vous, avec la carte prépay, vous pouvez appeler et donc ça sera débité sur votre compte postal, sur votre carte crédit et non pas sur votre compte postal. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, rien de plus simple, très facile à faire. Et si vous n'utilisez pas de carte de crédit ou voilà, il y a des gens où vous n'avez pas l'habitude de faire des achats par Internet, vous pouvez bien sûr commander vos cartes prépay ou un des objets de la boutique de notre shop sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Voilà, et donc ça c'est là où vous pouvez commander vos cartes par Internet. Sinon, vous pouvez appeler le 021 600, je ne sais plus le numéro, 694 24 00, je vais y arriver, 694 24 00. Et là, bien sûr, pendant les heures de journée, c'est-à-dire les heures de bureau, il y aura quelqu'un qui va vous répondre, vous commandez, je veux une carte de 30 minutes, je veux un objet, etc. On prendra votre commande, sinon, il y a un répondeur et vous laissez, bien sûr, votre répondeur, vous laissez les coordonnées sur votre répondeur et votre numéro de téléphone et qu'est-ce que vous voulez et on vous rappellera. Voilà, formidable. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un en ligne. Non, pas encore. J'entendais quelque chose. Voilà. Alors, on va nous prévenir. Alors, sachez que simplement, ces cartes sont très facilement disponibles. Que ça marche bien sûr très bien, de plus en plus. Vous êtes beaucoup et nombreux à utiliser ces cartes et vous avez raison. Ça vous permet d'avoir des minutes moins chères. Donc voilà. Donc ça vous permet d'avoir la même qualité, la même, le même service, la même qualité de voyance par un de nos amis derrière ou à l'antenne. Et ceci de façon moins chère. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà. 021 694 24 00 pour les commander par téléphone, sinon sur notre site. Voilà. Je voulais encore vous dire, en attendant le premier appel, si vous utilisez, pour le concours, donc TVM3 au 700, vous pouvez aussi vous inscrire par carte postale. Si vous n'utilisez pas de SMS, vous n'avez pas de téléphone portable avec possibilité d'SMS, ça arrive. Vous pouvez écrire à concours TVM3, parlez-moi d'avenir. Case postale 285 1024 Écu Blanc.
et vous mettez votre prénom et un numéro de téléphone. Voilà, et comme ça, vous pourrez vous pourrez aussi participer au concours. Mettez bien votre numéro de téléphone, naturellement. Et aussi votre numéro de téléphone et votre prénom. Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, bonjour. Ah, bonjour, voilà. J'ai pas entendu, on m'a pas fait sonner comme quoi vous étiez là. Alors, si vous voulez bien me prévenir la régie quand il y a quelqu'un, c'est gentil. Merci. Oui, bonsoir. Je peux dire votre prénom? Je vous appelle Regina, ça va? Oui, très bien. D'accord, formidable. Parlez bien fort, que je vous entende bien. Hein. Vous allez bien? Vous avez passé un bon week-end, une bonne fin de semaine la semaine passée? Bon, on est déjà mardi, c'est vrai. Hein. Vous profitez un petit peu du beau temps ces jours? Oui, oui. D'accord. Écoutez, merci d'être là avec moi, Regina. Alors, voilà, j'ai vos coordonnées et puis votre date de naissance. Et puis l'autre personne, on va l'appeler Paul. Hein, on va l'appeler Paul. Oui, oui. Voilà, pour pas dire son prénom. Voilà. Alors, quelle est la question en quoi puis-je vous être utile? Qu'est-ce que vous auriez comme question à me poser? Alors, est-ce que je vais trouver un travail? Pour vous-même? Oui. D'accord. Quel genre de travail vous cherchez? Dans la vente. Dans la vente? À plein temps ou moins? À 50%, à 50%. Ou partiel. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Après, le domaine de la vente, c'est égal? C'est égal. C'est égal, d'accord. Le 4, hein, vous avez dit, c'est ça? Oui, le 4. Alors, je vais encore mélanger. 3. Ça va, vous m'entendez bien, vous? Oui, oui. Alors, c'est parfait. 4. Alors, en plus, c'est drôle ce qui sort. Enfin, vous allez voir, je vais vous indiquer ça. Alors, je vous appelle Regina, hein, pas Régine, ça fait ancien en Régine, mais Regina, c'est joli. Voilà. Alors, Regina, écoutez voir, c'est magnifique ce qui sort. Vous voyez en bas ici, c'est la carte du travail en plus. Hein, vous voyez, le Béline est vraiment un jeu extraordinaire. Donc, effectivement, entrée d'argent, c'est normal. Quand on trouve un travail, il y a de l'argent qui rentre. Les choses vont bien. Et on voit la carte du travail et ça, la carte du contrat. Moi, je pense que dans les proches... Alors, vous savez qu'on ne peut pas dire une date exacte, ni trop précis, mais dans les prochains mois, je vous vois trouver un travail. Utilisez bien les gens que vous connaissez. C'est-à-dire le réseau, vous savez ce qu'on appelle le réseau dans le travail, les anciens collègues, les anciens boulots, passer par des anciens chefs, des anciens postes. Ça ne veut pas dire que vous trouverez là, mais passez par là, ou bien vous pouvez trouver là aussi, effectivement, mais passez par ce genre de personnes, c'est ce qu'on voit dans le jeu, pour trouver un nouveau travail. Et là, il y a vraiment, les cartes sont magnifiques. Alors, je ne dis pas que ça sera un travail où vous allez rester 25 ans, ça c'est peut-être un peu présomptueux de dire aussi longtemps, parce qu'on vous voit à un certain moment changer, ou encore baisser, ou arrêter. Mais ce n'est pas maintenant. Donc pour l'instant, vous allez trouver quelque chose, peut-être 2, 3, 4 ans après, vous allez peut-être changer, ou modifier quelque chose dans ce travail. Mais voilà, et puis je dirais, ça vous travaille un petit peu de trouver quelque chose, on dirait. Oui, oui. Voilà. Vous êtes un petit peu impatiente? Un petit peu, ouais, quand même. Ça va venir, ma chère Regina, ne vous inquiétez pas. Un tout petit peu de patience. Et puis, dans le jeu de Béline, la carte des pourparlers qui est là, c'est aussi le travail. Donc, on est vraiment dans le bon sujet. Vous voyez ça? Il y a les deux cartes de travail du jeu de Béline qui est là. Ça, c'est la carte du travail. Vous voyez, on voit un marteau. C'est le travail. Et les pourparlers, c'est aussi le travail. Et ça va un petit peu dans le sens que vous avez dit. La communication. Parce que dans la vente, eh bien, on parle avec les gens, avec les clients. Donc, c'est un petit peu ce qu'il vous faut. Et c'est un petit peu c'est en tout cas dans le domaine que vous allez travailler, parce que vous aimez bien avoir le contact avec les gens? D'accord, voilà, donc parfait. Avez-vous une autre question peut-être? Oui. Oui, dites-moi. Alors, encore pour moi. Oui. Je voudrais savoir où est mon ex. Est-ce qu'il est en prison? Est-ce qu'il est en... Votre ex? Oui. D'accord. Est-ce que je peux avoir la première lettre du prénom? P. P? P, ouais. P comme Paul aussi.
Oui. Mais c'est pas Paul, hein, c'est quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Alors on va l'appeler Pierre. Voilà, on va l'appeler Pierre. Est-ce que vous pouvez me donner sa date de naissance, s'il vous plaît? Bonne question, aucune idée. Aucune idée. L'année? Non. 95. 95? Oui. D'accord. Alors, savoir s'il serait en prison? Oui, exactement. Voilà. Ou bien qu'est-ce qu'il fait de sa vie, un petit peu, c'est ça? Ben, je sais en gros où il pourrait être, mais par rapport à ma sécurité, donc un peu plus... Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Parce qu'il vous a cherché un petit peu des ennuis? Oui, exactement, et puis... C'est pas facile à gérer, quoi, en fait, hein? Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui... Parce que j'ai ressenti aussi des choses qui vous faisaient un petit peu peur, quand même, par ses actes ou par ses actions? Oui, alors il pourrait revenir. Après, voilà, c'est pour ça que je veux savoir un peu... Est-ce qu'il pourrait être... Enfin, quand je dis étranger, ça peut être l'étranger, mais ça peut être aussi éloigné. Oui. Voilà. Il n'est pas forcément enfermé, mais il est éloigné, comme s'il était soit dans un autre canton, parce qu'il peut être en Suisse, mais dans un autre canton, ou dans une autre région de Suisse. Et puis, moi, je vois quand même la carte de la justice. Il a des ennuis avec la justice, ce monsieur. Oui, quand même. Exactement, oui. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui se préparent, qui devraient rentrer en ligne de compte dans les proches... Alors, pas tout de suite maintenant, mais à partir de qu'est-ce qu'on est, mars, avril, mai, à partir de juin, juillet, août, on voit des choses qui se préparent, qui vont se mettre en place un peu contre... Alors, si vous voulez, les choses sont en place, sont déjà engagées dans la justice, mais ce n'est encore pas effectif. Et disons que l'effectif viendrait à partir du milieu de l'année, où là, on va un petit peu lui tomber, si je peux me permettre, un peu lui tomber dessus, et puis il va devoir un petit peu rendre des comptes, en fait. Hein. C'est comme s'il y avait un procès ou un jugement, ou en tout cas des choses similaires. C'est pas forcément un projet. Mais pour moi, en plus, c'est vrai que c'est quelqu'un de très déstabilisant, cet ex, et ça déstabilise des fois un petit peu même, alors pas entre votre couple maintenant, mais dans votre tête à vous un petit peu. Hein. Donc c'est vrai que vous avez passé des choses assez difficiles avec lui. Oui, exactement, ouais. Voilà. Donc on le voit, et puis bon, ma foi. Écoutez, moi je vois pas de risque, hein, en tout cas par rapport à vous. Vous êtes bien protégé avec la personne avec qui vous êtes maintenant. Hein, donc il s'occupe bien de vous, donc vous n'ayez aucune crainte. Hein, voilà, en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, par rapport à l'autre personne. Donc Paul. Paul, oui. Exactement, ouais. Oui. S'il va changer de sexe à un moment donné... S'il va changer de... Là, c'est un homme, est-ce qu'il va peut-être devenir une femme? Je sais qu'il est bi, mais je ne sais pas s'il resterait bi ou s'il veut partir plus vers un homme que vers une femme. Donc vous parlez de votre ami actuel? Oui. Ok. Paul, hein? Oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Après, quand vous dites de partir du côté féminin, ça ne veut pas dire qu'il veut se faire opérer, c'est pas ça. Non. C'est de vivre soit avec un homme ou vivre avec... Okay. J'ai cru qu'il voulait... Non. Ok. Donc, ça, c'est autre chose. Ça, je le sens pas. Ça, c'est un peu compliqué, effectivement. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour ça. 5. Et ça vous avez envie de savoir ce que vont dire les cartes par rapport à ça? Oui. Le 5. Ben, c'est une demande de lui aussi, hein, donc voilà. Ok. En tout cas, c'est quelque chose qui le travaille depuis très longtemps. C'est ce qu'on voit dans le jeu. C'est ce que je perçois en médiumnité. C'est vrai ou pas vrai? Oui. Ça fait depuis après son adolescence. Voilà, c'est comme une recherche d'identité, en fait, quelque part. Et ça amène quand même beaucoup de tracas, on va dire comme ça, moral, 4, 5. Mais... Alors, moi, je ne peux pas dire jamais. Moi, je ne le sens pas pour l'instant. Hein. Je ne le sens pas pour l'instant. Pour l'instant, il est engagé dans cette voie.
actuel, mais la suite pourrait être quand même, alors je vais quand même 1, 2, 3, 4, je vais quand même voir. Je vois pas pour l'instant. Alors, je dis pour l'instant parce que est-ce que c'est 2 ans, 10 ans, 15 ans, ça c'est difficile à dire, mais on voit que pour l'instant il est engagé dans une voie, mais on voit que c'est quelque chose qui le perturbe, qui le travaille énormément. Et voilà, est-ce qu'il a eu consulté quelqu'un pour ça, pour savoir un petit peu cette recherche d'identité ou pas forcément? Alors, je sais qu'il avait déjà discuté avec quelqu'un qui fait du travail sur soi. Oui. Avec des pierres, des choses comme ça. Oui. C'est là où il avait aussi découvert pas mal de choses, mais voilà, après, il n'a pas été plus loin. Ça n'a pas été plus loin. Non. Écoutez, des fois, alors je ne peux pas affirmer, il faudrait qu'on pose une autre question, qu'il soit vraiment comme ça. Je dirais qu'effectivement, il y a une perturbation morale et même physique qui fait que, mais c'est surtout moral, qui fait qu'on se pose des questions, on ne sait pas si on est d'un côté, de l'autre, les deux. Ben, voilà, moi je pense que les trois existent, hein. Il y a les hétéros, il y a les homos ou lesbiennes, et puis il y a aussi les bisexuels. Effectivement, je pense que c'est une catégorie qui existe, et il peut y avoir des tendances, parce que moi ce que je ressens, c'est comme si pendant un certain temps, il est dans cette tendance hétéro, mais qui pourrait effectivement un jour passer de l'autre côté, effectivement. Ou que ce soit les deux. Pas complètement l'autre côté, je ne pense pas, jamais. Je pense qu'il sera dans cette bisexualité, mais cette bisexualité pour l'instant est dans sa tête. C'est pas que je ressens quelque chose qu'il accomplit ou qu'il exerce, que c'est assouvi pour l'instant. C'est pour ça que peut-être qu'il a, voilà, la suite, il a peut-être besoin d'aide de quelqu'un. Moi, je pense vous dites qu'il a déjà consulté quelqu'un. Je pense que cette recherche d'identité, peut-être qu'il aurait besoin d'aide de quelqu'un. Je ne parle pas forcément de psy, hein, ça peut être quelqu'un ou une thérapie qui ferait que pour aider à développer ou à ne pas développer. Maintenant, si c'est sa route, moi je pense qu'il pourrait aller quand même là dans ce sens quand même. Hein, voilà. Il faut être lucide. Les cartes disent quand même oui, qu'il y aura un jour un changement. Donc il faut le savoir. D'accord ? D'accord. Autre chose ? Non, ça sera tout. On a fait le tour ? D'accord. Oui. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir posé ces questions. Je vous souhaite à vous et votre ami une belle suite et puis peut-être à bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à rappeler si vous avez besoin. D'accord ? Merci beaucoup, Regina. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993, et oui, on se pose beaucoup de questions souvent sur sa vie, sur son existentialité, nos tendances. C'est vrai qu'à l'âge de notre puberté, il se passe plein de choses pour plein de gens, pour tout le monde d'ailleurs, pas seulement pour plein de gens, pour tout le monde. Et c'est vrai qu'on choisit une voie ou l'autre. Et puis voilà, il n'y a pas d'ambiguïté, chacun... Moi je pense que l'amour, ce qui compte, c'est l'amour, ce n'est pas le sexe. L'amour, pour moi, c'est ce qui compte, que ce soit 2 hommes, 2 femmes ou hommes-femmes, c'est l'amour qui est entre ces 2 êtres qui compte. Le reste, au jour d'aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Je ne vois pas, j'ai aucune critique là-dessus à faire. Au contraire, je pense que c'est tout à fait naturel, c'est rentré dans les mœurs. Et les gens qui ne comprennent pas ça, eh bien, sont un petit peu dans l'ancien temps, si je peux me permettre. Voilà. 0901 901 993, c'est mon avis, hein. Donc je ne pousse personne à penser comme moi, c'est mon avis. Donc je pense que voilà, chacun fait ce qu'il veut avec. Moi je dis toujours, pour ajouter quelque chose, quand on est adulte, on fait ce qu'on veut. On est libre de faire ce qu'on veut, de disposer de son corps. Ce que je n'accepte pas, c'est ces histoires avec des enfants. Alors ça, je n'accepte pas parce que, voilà, ce qu'on parle beaucoup avec... voilà, je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là. Tant qu'on est adulte, chacun fait ce qu'il veut. Tant qu'on ne fait pas de mal, voilà, il ne faut pas faire de mal à son prochain ou aux autres. Et ni toucher aux enfants. Je me permets de le dire parce que ça, c'est quelque chose que je n'admets pas et je pense beaucoup d'entre vous n'admettent pas. C'est quelque chose d'exécrable et que je condamne vraiment fortement. Voilà, ça, j'ai une opinion très prononcée là-dessus et je ne changerai pas d'avis, c'est comme ça. Après, quand on est adulte, tant qu'on fait pas, comme je dis, tant qu'on fait pas de mal aux autres, eh bien chacun fait ce qu'il veut et comme il entend. Voilà. Et en tout cas, ce que vous pouvez faire, c'est continuer d'appeler 0901 901 993, bien sûr. N'hésitez pas, bien sûr, à faire ce numéro. Continuez aussi de vous inscrire pour le concours. Eh bien, le concours, naturellement, vous le savez, c'est au 700 le mot TVM3.
Alors, nous, comme tous les jours, nous allons voir le petit reportage maintenant sur Bruno. Pas moi, l'autre Bruno. Vous savez, celui qui donne des messages aux gens comme ça dans la rue. Donc je vous laisse découvrir le reportage du jour, le message du jour qu'il a, ou les messages du jour qu'il a donné à la personne que vous allez voir, suivi d'une petite page de publicité. Nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. Et voilà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, nous sommes là jusqu'à 22h. Je suis là jusqu'à 22h avec vous et nos consultants à l'arrière aussi. Donc je vous rappelle qui est là. Il y a des petits changements. Nous avons Cristal 222, Marine 230, Julia 345, Lucie 429, Tracy 888, Stella 333, Stella qui nous a rejoint, Sarah 555, Dani 795. Et tout de suite, et puis le concours, n'oubliez pas de vous inscrire pour le concours, envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS pour poser votre question gratuitement à l'antenne. Et tout de suite, j'ai quelqu'un de l'arrière, une consultante à l'arrière qui est là avec moi, qui vient de me faire un petit coucou et qui vient vous faire un petit coucou, chers amis, c'est Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Bien et vous? Formidablement bien avec ce soleil. Oui, on a de la chance avec ce beau soleil. C'est génial. On en peut profiter. Vous avez profité un petit peu? Oui, un petit peu, oui. Vous et votre famille un petit peu au bord. Ouais, je sais que vous êtes au bord, je ne veux pas dire lequel, au bord d'un lac, mais voilà. Voilà, je suis au bord d'un lac, exactement. On peut même aller à pied, c'est très bien. Au bord d'un lac en Suisse romande. Voilà, on va rester évasif. Qu'est-ce que vous nous racontez de bon, ma chère Sarah? Alors, peut-être aussi, bien sûr, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore, qu'est-ce que vous faites comme Mancy? Je sais que vous travaillez avec l'Oracle G maintenant, je crois. Voilà, exactement, oui. Voilà, je travaille avec l'Oracle G. Ça fait 15 ans que je travaille dans la voyance. Oui. Et moi, quand je tire les cartes, je n'ai pas besoin de date de naissance. C'est vraiment la voix de la personne. D'accord. Le prénom, le vrai prénom, et vraiment la voix. Et c'est là que je commence à avoir des flashs et des images qui viennent. Des ressentis. Des messages qui arrivent. Et tout à fait. Des fois, je suis en train de regarder mes cartes, mais on peut me parler d'autres choses et je transmets en fait. Tout à fait. Ça vient tout seul, quoi. D'accord, formidable. Donc ça fait plus de 15 ans que vous exercez, c'est ça? Plus de 15 ans, oui. D'accord. Et donc vous utilisez l'Oracle G, est-ce que vous utilisez autre chose éventuellement? Oui, j'ai l'Oracle de l'intuition. Oui. Je l'utilise quand même des fois pour compléter ma question, en fait, la question à la personne. C'était votre jeu de base, je crois. Voilà, oui, c'était mon premier jeu en fait. Exact. Mais je l'utilise quand même. Hein. Vous avez raison. Voilà. Il vous a beaucoup aidé, vous a beaucoup parlé, il faut continuer à l'utiliser. Vous avez raison, vous connaissez bien. C'est ça. Vous faites un mix des deux, c'est ça? Voilà, un mix des deux, oui. Très bien, très bien. Quelles heures on peut vous appeler dans la journée, ces prochains jours? Comment êtes-vous disponible? Alors, moi, je suis disponible quand il y a la rediffusion, de midi à 14h. D'accord. Et puis, le soir, 20h, 22h. 20h, 22h, les week-ends des fois aussi? Les week-ends aussi, des fois toute la journée, des fois l'après-midi, enfin voilà, les week-ends c'est pas très régulier, il faut vraiment regarder si je suis connectée, quoi. Bien sûr, vous avez aussi... Mais autrement, la semaine, c'est vraiment mes horaires, c'est de midi, 14h, 20h, 22h. Vous avez aussi une famille, vous avez aussi d'autres choses à faire, c'est normal. Voilà, oui. On ne peut pas les laisser de côté, et il ne faut pas les laisser de côté, bien sûr. Il ne faut pas, non. Surtout que je les connais, votre famille en plus. Oui, non, il ne faut pas, il faut pas. Il faut faire un petit peu les deux. Le mari et la fille ne seraient pas très contents. Hein, donc, non, même pas le garçon. Et dites-nous, ce soir, vous êtes connecté après qu'on soit quitté, donc vous êtes là. Hein, donc vous êtes oui, là. Bien sûr. Les personnes peuvent m'appeler
maintenant jusqu'à 22h. D'accord. Avant de nous quitter, une petite histoire, une petite anecdote, une petite quelque chose qui vous a plu dans ces dernières années. Je sais que je vous le demande de temps en temps, peut-être une petite chose à raconter à nos amis qui vous écoutent. Quelque chose qui vous a, pas forcément, oui, quelque chose qui vous a marqué ou quelque chose de sympathique. Est-ce que vous auriez une anecdote ou quelque chose? C'est un peu difficile, mais en tout cas, les personnes qui m'ont appelé depuis que je suis au Parlement de l'avenir, oui, j'ai toujours eu des bons retours des personnes. Formidable, voilà. Vous avez toujours les personnes qui me rappellent et qu'ils sont contents et... D'accord. Voilà, mais pour vous dire précisément, c'est un peu difficile parce que vous savez, j'en ai beaucoup. Bien sûr, vous avez un bon feedback et on vous rappelle après pour vous dire ben voilà ce que vous m'aviez dit est arrivé. Ça arrive souvent alors. Ça c'est bien, souvent ça c'est bien. Que les personnes m'appellent une fois et puis qu'après ils me redonnent le retour et c'est toujours des bons retours. Et tout à fait. Non voilà. Mais c'est clair que chers amis, je vous conseille, je vous propose, je n'oblige pas, bien sûr, personne n'est obligé, mais vraiment notre conseil est vraiment d'appeler Sarah. Allez-y, vous êtes une personne formidable qui a beaucoup de cœur et beaucoup de gentillesse en vous, oui. Et surtout beaucoup de professionnalisme parce que c'est ça qui compte, hein, effectivement. Oui, ça c'est sûr, c'est important. Je vous fais un gros bisou. Merci Bruno et une très belle soirée à vous. Voilà, et une bonne salutation à votre famille en tout cas. Merci beaucoup. Merci infiniment et à bientôt Sarah. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, eh bien voilà, appelez Sarah, donc elle est là, vous avez vu que c'est une personne vraiment avec une voix très chaleureuse, comme je vous ai dit, elle a une voix très calme, très sûre comme ça, mais surtout très professionnelle, et là vraiment quelqu'un de fantastique. Cristal 222 est là aussi avec nous, à l'arrière, Tracy 888 qui est actuellement occupée, Stella 333, je vais aller voir les autres. Lucie 429, Marine 230, Julia 345, Dani 795. Voilà les personnes qui sont là ce soir. N'hésitez pas, 0901 901 993, le 2 est leur code PIN. Voilà. Eh bien, puisque en attendant le prochain appel, allez, j'ai préparé quelques citations. C'est des citations un peu philosophiques. Voilà, par exemple Socrate, etc. Je vais vous en lire quelques-uns. Vous savez que j'aime bien les citations. Et puis voilà. Donc je laisserai chaque fois toujours 1 ou 2 secondes parce que les choses un petit peu philosophiques comme ça, il faut toujours bien saisir le sens. Hein. Socrate a dit « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». À méditer. Einstein. Le vrai signe de l'intelligence, ce n'est pas la connaissance, mais l'imagination. Je répète, le vrai signe de l'intelligence, ce n'est pas la connaissance, mais l'imagination. C'est Einstein. Nietzsche. Deviens ce que tu es. Donc ça veut dire restons tels quels. Hein. Nietzsche aussi, Dieu est mort. Bon, ça c'est une de ses citations philosophiques. Hein. Nietzsche toujours, l'homme est un pont, non une fin. L'homme est un pont, non une fin. Donc ça veut dire on va ailleurs. Hein. Platon, l'homme est la mesure de toute chose. L'homme est la mesure de toute chose. Voltaire, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Ça veut dire beaucoup de choses, ça. Réfléchissez bien. Peut-être qu'on l'a inventé aussi. Hein. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Donc il y en a qui s'en sont chargés. Hein. Voilà. Spinoza, l'homme n'est pas un empire dans un empire. L'homme n'est pas un empire dans un empire. Locke, la connaissance de l'homme ne peut pas s'étendre au-delà de son expérience propre. La connaissance de l'homme ne peut pas s'étendre au-delà de son expérience propre, ce qui est logique. On ne peut pas avoir une expérience en plus de celle qu'on n'a pas eue. Marx, les philosophes n'ont fait
qu'interpréter le monde. Nous avons maintenant à le transformer. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Nous avons maintenant à le transformer. Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Ça, c'est vrai, hein? L'homme est un loup pour l'homme. Épicure, la mort n'est rien pour nous. La mort n'est rien pour nous. Épicure toujours, si tu n'es pas Socrate, tu dois vivre comme si tu voulais être Socrate. Si tu n'es pas Socrate, tu dois vivre comme si tu voulais être Socrate. Sartre, l'homme est condamné à être libre. L'homme est condamné à être libre. Pascal, l'homme n'est pas qu'un roseau, le plus faible des roseaux, mais c'est un roseau pensant. Pensant. Alors, Leibniz, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Donc c'est philosophique, hein, c'est pas toujours évident. Hein. Machiavel, tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. Ça, c'est aussi assez vrai. Schopenhauer, l'homme est un animal métaphysique. L'homme est un animal métaphysique. Alors, Épictète, n'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Je répète, n'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Donc, ça veut dire qu'on a le libre choix. Heidegger, le dessein est un être des lointains. Non, pardon. Le Dasein, alors je ne comprends pas, le Dasein est un être des lointains. Alors par contre, celle-ci, il faudra que je me renseigne. Le Dasein, c'est pas le dessin. Le Dasein est un être des lointains. Alors, je regarderai, voilà, c'est la dernière, je regarderai ce que ça veut dire, parce que là, j'ai un petit doute, effectivement. Ou alors, il y a peut-être une faute de frappe. C'est possible. Voilà, quelques pensées philosophiques, je vous en amènerai d'autres, qui seront aussi, j'en ai aussi des humoristiques, j'ai plein de choses comme ça à vous amener. Voilà. Donc 0901 901 993, bien sûr, pour appeler l'émission. Si vous désirez, naturellement, poser votre question à l'antenne. Oui, allô? Ah, voilà. Allô. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous me connaissez? Alors, je peux dire votre prénom? Monique. Non, Monique. Monique, alors on y va avec Monique. Voilà, j'allais vous demander. Alors, Monique, attendez voir. 5, non, Alors, oui, vous avez 2 dates de naissance. Oui, et j'ai un. On va l'appeler Jean-François, on peut dire comme ça? Oui, oui. Voilà. Et puis là, 3, 18, 48. Voilà. Alors, j'ai les 2 dates et les 2 prénoms. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, et puis vous? Ah, bah, écoutez, formidable. Oui. Avec ce beau soleil, ça ne peut aller. Ah oui, c'est magnifique. Ouais. Oh là là. J'espère juste, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, enfin on disait ça cet après-midi, j'espère juste qu'on ne va pas le payer au mois de mars et au mois d'avril, juste ça. Oh, on ne peut jamais savoir. Des fois, hein, Oui, oui. Voilà, le beau temps, c'est bien, mais ça peut changer. Hein. Oui, oui. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, j'aimerais voir ce que vous voyez pour notre couple. Alors, posez une question plus précise. Parce Disons que là, ce que vous voyez pour voir comment ça va, notre entente. Parce qu'il y a eu des nouveautés. Si ça va aller dans votre entente, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Si ça veut continuer. D'accord, très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît, Monique. 3. Le 3. Ah, il y a des hauts et des bas, je pense, hein, j'imagine. Oui, mais ces temps, ça va pas mal. Ça va bien? Je ne peux pas dire que ça va bien, mais il y a beaucoup de mieux. Ça va mieux, voilà. Oui. Bon, écoutez, c'est bien, c'est mieux ça que le contraire, on va dire. Hein. Oui, oui. Ouais, puis j'aimerais voir si ça veut continuer. Si ça veut continuer, oui, je comprends.
Après, peut-être que... Voilà, mais les gens, des fois, quand on a le beau temps, qu'il fait beau, on a peut-être... Oui, mais ils annoncent du mauvais temps, je crois, pour vendredi. Oui, je sais. Ne m'en parlez pas. Laissez-le là où il est pour l'instant. Oui, moi aussi, mais enfin, c'est pas nous qu'on commande, là. Absolument, on peut rien faire, mais bon. Non. Écoutez, oui, il y a une baisse de température qui est annoncée, mais encore pas trop catastrophique. Écoutez, moi, par rapport à la question que vous m'avez posée, si ça va bien aller, vous savez... Moi, je vois quand même bien les choses, mais c'est vrai, comme on dit chez nous, chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Oui. Donc, il a le caractère qu'il a, il ne changera jamais. Non, donc voilà, maintenant, il est très, très, très cyclique. Maintenant, il est tout d'un coup dans une période bien, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas revenir dans une période moins bien. Non, parce mais que vous le savez, vous le connaissez. Oui, ça fait 45 ans qu'on est ensemble, puis 42 ans mariés. Donc, vous voyez... Mieux que vous le connaissez pas. Hein, donc voilà. Quoi qu'on dise souvent qu'on peut vivre toute une vie avec quelqu'un puis on ne le connaît pas vraiment, hein, ou on ne la connaît pas vraiment. C'est dans les deux sens. Maintenant, moi je dirais qu'il est effectivement dans une meilleure période. Est-ce qu'il a eu des soucis d'énergie aussi? Oui, il a des problèmes, oui. Ouais. Et je dirais que là aussi je vois je ne sais pas si c'est les beaux jours ou si c'est moi je ressens que le mental va aussi mieux. C'est comme s'il se sentait un petit peu mieux. Alors que c'est vrai que quand le côté énergie va un petit peu mieux. Oui, mais je le sens mieux. Absolument. C'est ce que je ressens. Oui, mais vous savez, je le connais. Mais ces temps, il met à la table, il m'a acheté des fleurs à la Saint-Valentin. Wow. Il y a au moins 5 ans qu'il m'en a plus acheté. Vous voyez. De temps en temps, il vient me donner un bec. Pas. Formidable. C'est pour ça que je vous pose la question. Qu'est-ce qui lui arrive? Oui, exactement. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Qu'est-ce qui arrive? Ouais, Monique, prenez ce qu'il y a à prendre. Oui, exactement. Alors voilà, franchement, moi je vois que, vous savez, c'est quand même quelqu'un qui a la tête sur les épaules et puis qui sait aussi ce que vous faites. Oui, il a un caractère qu'il a. Puis moi, il m'a dit qu'il ne pouvait pas me donner ce qu'on n'y a pas donné. Oui, mais ça, alors j'ai tout compris. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il vous aime pas. Non. Moi, je pense qu'il a beaucoup d'amour pour vous, mais il est peut-être un peu maladroit et il ne sait pas l'exprimer. C'est comme ça. Exactement. Hein, mais bon. Exactement. Moi, je vois que ça va continuer comme ça, ma chère. Oui. Donc, et j'ose encore vous poser une question? Oui, je vous en prie. Pour mes énergies. Oui. J'ai mal un peu au dos, j'ai mal un peu partout. Je ne sais pas si c'est le changement de temps, j'ai mal à la nuque. Mal un petit peu à tout ce qui est ossature, dorsale, comme ça, un petit peu. Ouais. Un peu les cervicales, comme ça aussi. Oui, aussi, mais partout, quoi. C'est pas vraiment insupportable, mais depuis hier. Ouais. Alors, je vais voir les cartes, puis je vous ferai le secret après aussi, comme d'habitude. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. 5. Il y a un petit peu de fatigue aussi qui sort dans le jeu. Oui, mais bon, on va contre les saisons aussi. Hein. On a plus 20 ans. Ouais, non, on a peut-être 3 fois. Ouais, plutôt, ouais. Ouais, voilà. 5. Mais il faut qu'on passe plaindre. Non, mais écoutez, les cartes sont... On a tous des bobos, et puis voilà, quoi. Écoutez, on commence, on a l'âge, et puis voilà. On a tous des petits soucis à gauche, à droite. À droite, c'est tout le monde qu'il faut faire avec. Qui empoisonnent un petit peu la vie, mais qui sont là, puis qu'on ne peut pas faire grand-chose. Non. Écoutez, moi, je vois rien de particulier. On voit un petit peu cette fatigue dont je vous ai parlé, mais mis à part ça, vous devez faire attention aux pertes d'équilibre, aux chutes, ou les choses comme ça. Oui, ça, je devais faire attention, parce que j'ai un problème avec une hanche. Voilà. Mais bon, ça va. Voilà, donc c'est simplement si je peux me permettre, le danger qui apparaît dans le jeu, ce que je vois, c'est un petit peu ça, de faire attention un petit peu où vous mettez les pieds, de ne pas glisser, de ne pas louper de ne pas rater une marche ou une chose comme ça. Je fais attention, parce que mon médecin me l'a dit. Voilà, donc si ça vous faites attention, si ça vous faites attention, je vois rien de particulier de grave ou de souci pour l'instant. Voilà, les énergies vont continuer comme elles sont. Voilà. Oui, puis j'aimerais aussi juste savoir pour les finances, parce que j'ai des fois des petits problèmes. Des petits soucis dans les finances? Oui, parce que j'aimerais savoir si je pourrais faire un peu des promenades, des séjours, quoi.
Oh, les promenades, ça coûte pas cher, ça. Non, mais des fois rester 2 jours, vous voyez. Ah, donc de partir un peu en week-end. Ok, ça c'est autre chose. Week-end, partir 2 Parce que vous jours, allez vous promener autour de la maison du lac, ça vous coûte rien. Hein. Non, mais je connais. Hein. Je suis d'aller plus loin. Quand même. C'est ça que je voulais dire, les promenades. Mais vous voulez dire de partir quelques jours. Oui, compris. Voilà, quelques jours. Parce que, ouais, avec les 3 chiens. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 là, pour les petits séjours. 4. Le 4. Vous auriez envie d'aller où comme ça? Écoutez, j'aurais envie d'aller au Brenay, à Fribourg. Ah, vous resterez en Suisse alors en fait? Oui, à Lausanne, je vais voir une copine. Mais oui. Mais il faut faire ça. Bon, ça coûte pas très cher, il y a juste le déplacement. Non, on vit qu'une fois, hein, toute façon. Écoutez. Faut profiter, hein. Absolument. Pendant qu'on peut. C'est pas, comme disait je sais plus qui, c'est pas quand on est au cimetière qu'il faut se dire ah j'aurais dû faire ceci ou cela. Il faut le faire avant. Quand on peut plus, quoi. Quand on peut plus, on sait jamais si comment la santé une fois nous permet plus. Vous allez dire j'aurais su, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Voilà. C'est trop tard. Et il faut le faire quand on peut. Écoutez, moi je pense que les finances, je vois pas des. On ne roule pas sur l'or, voilà. Je calcule quand même pour pas avoir de. C'est normal. Problème. Je vois pas. Voilà, effectivement, je vois pas d'excès, mais je vois une normalité. Je vois pas de perte d'argent. Je ne vois pas de catastrophe financière. Effectivement, vous devez un petit peu. C'est normal. Vous devez regarder comme tout le monde. Hein, on peut pas tout mettre dans le même panier. Non, mais quand on travaille plus, c'est plus la même chose. Mais absolument. Mais on voit pas de catastrophe financière. Moi, je vois plutôt une stabilisation cette année 2019 pour vous dans le financier. Ça m'arrange. Alors, ça me console. Alors voilà. J'avais un peu peur. Non, pas de souci. Ouais. Après, oui. Ouais, vous me faites le secret? Oui, je vais vous faire le secret. Vous voulez que je vous le fasse maintenant? C'est bon? Oui, je crois que j'ai plus de questions. D'accord. Alors on y va avec le secret. Non, ça, si j'ai des questions, je peux toujours vous rappeler ça. Oui, bien sûr. Vous y êtes jusqu'à 1h du matin. Absolument. Vous pouvez m'appeler après, je suis là. Oui, je vous ai déjà appelé vers 11h. Oui, tout à fait. Donc je suis là. C'est vrai que je serai connecté après l'émission. Regardez le petit carré blanc que je tiens dans la main. Oui. Attendez, je vais le mettre là. Vous me dites. Faut pas le mettre sur la cravate. Non, hein, je le mets sur la chemise là. Oui. Est-ce que vous le voyez? Oui, je le vois. Vous le regardez bien? Bien, oui. Alors, ce que j'ai ressenti, je vais le faire pour vous, mais je veux aussi le faire pour votre mari. Oui. Je pense qu'il a besoin aussi, parce qu'il a aussi des petits soucis. On va le faire pour vous déjà. Gentil, merci. On va le faire pour vous. Vous regardez le petit papier, vous fermez les yeux et pensez à vous-même, un petit peu à ces endroits, pas aux douleurs, mais pensez aux endroits où vous avez mal. Alors, j'y vais maintenant. On y va. Je vous dirai quand c'est fini. Oui. Voilà. Et maintenant, on va le faire aussi pour votre mari. Oui, c'est gentil, merci. Voilà, je vois le prénom. Alors, vous pensez au petit carré blanc et à votre mari. Oui. Et vous lui dites, non, vous dites rien. Vous pensez simplement à lui, c'est moi qui m'occupe du reste. Oui, parce qu'il est déjà au lit. Vous pensez à lui simplement et au petit carré blanc. Voilà. Oui. Vous me dites quand vous le voyez. Voilà, je le vois. Parfait. Alors, on y va pour votre mari. Oui. Voilà, c'est fait. Merci. Merci à vous. Excellente soirée, Monique. Je vous embrasse. Ouais. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, le fameux numéro, vous le connaissez. N'hésitez pas à le composer. Tic, 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 tic. 0901 901 993. Et vous serez connecté avec moi sur le plateau ou
si vous le désirez, avec un de mes collègues, un des assistants, un des confrères qui sont à l'arrière, qui font aussi de la voyance avec leurs différentes mancies. Marine, avec son écriture automatique au 230, effectivement. Julia, au 345, avec ses différentes mancies, pendules, tarot des anges, etc. Stella, 333, avec son Lenormand et ses taches d'encre. Stella, 333. Dany, au 795, médium pur, sans support, peut vous envoyer aussi des énergies. Cristal, 222. Avec le tarot universel de l'amour et son fort ressenti. Tracy, 888, tarot persan, Béline. Et aussi, non, je dis une bêtise, je confonds avec Marine. Non, Tracy, c'est l'écriture automatique. Voilà, je vais y arriver. L'écriture automatique est la vibration de votre voix et aussi elle peut vous envoyer remonter votre taux vibratoire à distance. Raphaël qui nous a rejoint 422. Raphaël, un homme extraordinaire avec plusieurs mancies aussi, quelqu'un de vraiment avec un vocabulaire très explicite, très fort et surtout va vous épauler et va vous aider dans votre consultation. Raphaël 422. Lucie, 429, tarot de Marseille, pendule, objet perdu. Sarah, 555, l'oracle G, ainsi que son grand professionnalisme et son ressenti à des nombreux flashs. Voilà, et des flashs très précis. Voilà, l'équipe qui est en place attend vos appels 0901 901 993. Et nous, eh bien, je vais parler peut-être de quelques objets de vente en attendant d'avoir peut-être l'appel suivant. Alors, on va parler du bracelet de protection aimanté. Donc, l'antidouleur, celui que j'aime bien, anti-ondes néfastes, unisexe, élastique. C'est un bracelet énergétique magnétique qui est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques de tourmaline. Les études montrent que les aimants et la tourmaline seraient une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs, pour améliorer la circulation sanguine, pour absorber les énergies négatives psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques, ordinateurs, TV, téléphone portable, micro-ondes, etc. Nous vous suggérons de porter ce bracelet si vous avez des douleurs articulaires, musculaires, des rigidités au niveau des épaules ou du cou, les nerfs tendus, lorsque vous utilisez un ordinateur ou un téléphone portable ou lorsque vous souhaitez simplement retrouver de l'énergie en général. Comme vous le savez, ce bracelet ne convient pas aux femmes enceintes ni aux porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur automatique. Il est 20 francs, il est extraordinaire, je le possède, il est vraiment magnifique et c'est vrai, je vous assure, quand je le porte, je ressens des effets vraiment très... C'est les aimants, vous savez que les aimants, c'est connu, hein, il n'y a rien qui a été inventé. Donc ces bracelets magnétiques vont tirer les énergies négatives et moi, quand je le porte, je me sens vraiment très très bien avec. Voilà. On va parler un petit peu aussi du bracelet de protection magnétique aux pierres de magnétite. Donc c'est le bracelet. Il est monté sur un fil de silicone d'environ 6 à 6,5 cm. C'est pour la régulation du poids, antidouleur, anti-inflammatoire, anti-stress, circulation sanguine, anti-crampe, ancrage et attirance. Ne surtout pas aussi porter cette magnétite si vous avez un pacemaker, stimulateur cardiaque, ou si vous avez des prothèses osseuses métalliques. Attention à ne pas mettre le bracelet près d'appareils aussi contenant une mémoire électronique, montre, téléphone par exemple. Alors, au XVIIIe siècle, un petit historique, au XVIIIe siècle, le médecin Mesmer, père de la magnétothérapie, devint célèbre grâce à son recours aux aimants et à leurs propriétés magnétiques pour
traiter plusieurs sortes de maladies. La magnétite est un aimant naturel appelé aussi pierre d'aimant. L'étude de ses propriétés a donné la magnétothérapie. Notre corps est composé de plusieurs structures cristallines, solides et liquides telles que les os, la magnétite, l'eau intracellulaire, la lymphe, le sang, etc. La magnétite est d'une grande efficacité puisqu'elle vient renforcer les vertus de la magnétite que nous possédons déjà en nous. Elle guide et propage dans notre corps les énergies magnétiques terrestres. C'est un véritable dopant du chakra racine, et donc déterminant pour les muscles et le réseau veineux. Elle accélère le processus d'auto-guérison et lutte contre la douleur. Elle est utilisée pour les rhumatismes, le lumbago, sciatique, les fractures, les raideurs dans les régions de la nuque et les maladies des articulations. Elle atténue aussi les crampes, elle soigne les traumatismes et les blessures ainsi que les douleurs des genoux et des os. La magnétite est un bon anti-inflammatoire et antidouleur très puissant. Elle tonifie la circulation sanguine et les nerfs, elle détend les migraineux aussi, ça c'est bien. Elle apporte chaleur et bien-être à notre corps. Elle a un effet relaxant et anti-stress. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on traverse et ce qu'on vit, c'est vrai que c'est vraiment magnifique. La magnétite aide aussi au dialogue. Elle aide dans les problèmes du couple et développe la capacité de séduction. C'est une pierre qui attire l'amour. La magnétite attache à la terre les utopistes et les rêveurs et leur permet ainsi de mieux s'ancrer. Elle augmente le magnétisme et attire sur soi force et chaleur. Elle apporte aussi une foule de bienfaits. C'est une pierre de réconciliation. Elle protège aussi les énergies négatives. La magnétite attire l'amour et l'amitié pour celui ou celle qui la porte bien. C'est assez long le texte, mais c'est vrai que ça explique bien. Pierre d'attirance, elle aide à se lier en amitié, à consolider les relations. Elle est aussi relaxante et anti-stress. Elle favorise la sensation de bien-être et aide le corps à libérer plus d'endorphines. C'est bien connu. Le stress est un des facteurs qui nous ferait prendre des kilos. Ça, c'est vrai. Hein. La magnétite et son effet anti-stress aiderait à perdre du poids en régulant l'appétit et en aidant à retrouver des habitudes alimentaires plus équilibrées. Conseil pour une meilleure efficacité, nous vous suggérons de les porter par deux afin qu'elles s'attirent entre elles et respectent les polarités. Purification, on peut la purifier à l'eau courante ou de source et la recharger au soleil. Le prix, 25 francs uniquement. Vous voyez, c'est magnifique. Vous le voyez sur votre écran. Donc, c'est une très belle pierre foncée comme ça. 25 francs uniquement. Bien sûr, comme le bracelet tout à l'heure, plus frais de port. Voilà. Je vais aussi vous parler de ces fameux... Alors, je les ai ici. Les fameux fleurs de vie. Donc, c'est ces fleurs de vie... Donc, fleur de vie en bois de bouleau, c'est donc 2 pièces. Donc, c'est un diamètre de 9 cm, épaisseur 3 mm, poids 5 grammes, c'est très léger. Voilà. Cette fleur de vie est découpée au laser dans du bouleau pour une extrême précision géométrique du nombre d'or. C'est la géométrie sacrée et divine par excellence. Elle est tirée de l'univers. Le dessin de la fleur de vie est représenté dans une grande partie du monde de l'Égypte et l'Orient depuis les millénaires. À poser dans une pièce, ce symbole de la fleur de vie vous invite à l'intégration de la vie terrestre et spirituelle. Ce symbole vous fait réfléchir à la plénitude, au bonheur, à la chance et à l'amour. La fleur de vie favorise toutes les entreprises et la confiance en soi. Elle favorise la régénération, la purification. Par exemple, mettez un verre d'eau 10 minutes dessus et goûtez la différence. Vous pouvez aussi mettre des graines de votre jardin sur la fleur de vie avant de les planter. Vous verrez comment ça va pousser. Mais aussi,
de la nourriture, des huiles essentielles, etc. Tout ce qui est naturel. Elle aidera aussi à rééquilibrer et harmoniser un lieu, une habitation, une pièce, ainsi que les corps subtils, vibratoires et les centres d'énergie du corps humain. Elle est un bon support pour la méditation et apaise le mental. La fleur de vie renferme toutes les lois de la nature physique, biologique et musicale. 2 pièces dans sa petite pochette, comme vous le voyez. C'est super léger, donc c'est pas lourd. C'est 15 francs uniquement, plus frais de livraison. Voilà. Et sur ces bonnes paroles, donc vous savez que nous avons notre concours. N'hésitez pas à vous inscrire. Donc vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et ainsi, 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, vous pourrez poser votre question très facilement. On vous rappellera et vous pourrez poser votre question gratuitement à l'antenne. Nous partons pour une petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. Restez avec nous, à tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la suite jusqu'à 22h de cette belle émission. N'hésitez pas, 0901 901 993, le numéro qui vous appartient, qui est à vous. N'hésitez pas à faire ce numéro et effectivement, vous serez connecté directement avec moi. Donc, pas de souci, continuez d'appeler. Et voilà, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Ça va bien. Est-ce qu'on peut vous appeler par votre vrai prénom ou bien vous voulez qu'on le change? Ça m'est égal. Christelle. Alors on y va, Christelle. Voilà. Alors comment vous avez passé une belle journée, Christelle? Oui, ça a été. Ça a été? Oui. Formidable. Vous avez le beau? Où vous êtes? Oui, on a du grand soleil. Enfin, maintenant il fait nuit, mais... D'accord. Alors, aujourd'hui, oui. Alors, bien que je suis content que vous soyez là avec moi un petit moment. Christelle, en quoi puis-je vous aider? Quelle serait votre première question? Alors, en fait, il y en a 2, 3, mais... Oui, bon, alors allons-y déjà avec la première. C'était juste parce qu'en fait, avec mon conjoint, on aimerait bien avoir un dernier petit bébé. Comment un dernier? Vous pouvez en avoir beaucoup encore. Oh, ouais, non, mais un dernier, ça suffira. Vous en avez combien? 2. Donc vous voudriez savoir s'il y en aurait un troisième, c'est ça? Voilà. Ok. Plus ou moins quand... Et vous voudriez savoir s'il y aura un troisième enfant, c'est ça? C'est ça, plus ou moins vers... Pour l'année prochaine, on aimerait, mais... D'accord. Ah bah alors, on va aller voir ça un petit peu. Alors, juste la première lettre de votre conjoint. Ige. Et sa date de naissance? Alors, le 5 mai 1982. Voilà. Alors, ok. D'accord. Je pensais à quelque chose. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour voir s'il y aura un troisième enfant. 4. Le 4. Donc, vous avez quoi jusqu'à présent? On a 2 garçons. Donc, vous voudriez une fille? Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Hein? Ça semble évident. Hein? Il n'y a pas besoin d'être grand médium pour dire ça. Mais vous avez eu 2 garçons, voilà. Oui. Quoique, il y a des gens qui disent non, je veux que des garçons, je veux pas de filles, ou je veux pas de filles, je veux pas de garçons, je veux que des filles, voilà. Mais c'est vrai que si vous avez 2 garçons, c'est sympa d'avoir un troisième avec une petite fille. Voilà, tout à fait. Je pense que ça serait bien pour vous. Voilà. Après, ce qu'on dit toujours, pourvu que l'enfant soit en bonne santé, hein, c'est ce qui compte. Même hein. si on a un garçon, Tout à fait. on sera de toute façon heureux. Voilà, bien sûr. Là, vous risquez de vous retrouver un peu seul, là, avec 4 mâles à la maison. Bon. Voilà. Bon, alors, on va aller voir. Écoutez, moi, les cartes sont très positives. Moi, ça me dit oui. En plus, la carte, la nouvelle, c'est la carte de la grossesse. Ça, c'est la carte de la grossesse. C'est la bonne nouvelle. C'est ce qu'on a. C'est l'annonciation, ce qu'on appelle. Et l'annonciation, voilà, c'est biblique, mais ça veut dire, c'est l'annonciation. Ça veut dire la bonne nouvelle, la grossesse. Moi, je dis oui. Et effectivement,
l'année prochaine me semble donc je ne parle pas de la grossesse pourrait déjà être d'ici la fin de l'année, mais la naissance serait plutôt en 2020, en tout cas, et ça se passerait aussi très très bien. Écoutez, d'après mon ressenti, après, moi, vous allez me dire, on a une chance sur 2, ça pourrait être une fille, effectivement, mais ça pourrait, effectivement, quand même, ça irait dans votre sens. Alors voilà, vous avez une autre question, je crois. Oui, c'est parce qu'on aimerait déménager, en fait. Oui. On est plus grand, parce qu'on n'a que 3 pièces. Alors, pour les garçons, surtout s'il y a encore un 3e. Voilà. Voilà. Savoir s'il y aurait une possibilité qu'on trouve un appartement durant cette année ou l'année prochaine. D'accord. Dans le même endroit où vous êtes ou ailleurs, ou c'est égal? Ça m'est égal. C'est égal. Si vous allez déménager, trouver quelque chose de plus grand. D'accord. Voilà, ouais. Alors, Christelle, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, aussi. Pour ça? 3. Le 3. Voilà. Alors là, c'est un net oui, très rapide, enfin très rapide, ça dit tout de suite oui. Donc, vous aimeriez déménager assez rapidement ou bien? Moi, dans quelques mois. Ouais, vous n'êtes pas pressé au mois près. Non mais plus, effectivement, je vois un déménagement. Alors, il y a le déménagement cette année qui apparaît. Question financière, ça devrait être quelque chose qui vous corresponde, c'est-à-dire dans le budget que vous avez ou que vous êtes fixé. Donc, ça serait bien. Ça serait quelque chose de pas trop cher. Je ressens c'est quelque chose d'ancien. C'est pas du neuf. C'est un petit peu de l'ancien, mais rénové ou des choses comme ça. Moi, je vous vois en tout cas dans un bon déménagement. Et vous pourriez peut-être, alors je ne peux pas l'affirmer parce que les distances pour moi, ou c'est comme les dates, sont des fois un peu difficiles à ressentir, mais vous pourriez peut-être changer de localité. Pas forcément de région, mais de localité. D'accord. Voilà, mais ça dit oui. Ça, à mon avis, ça pourrait déjà être cette année. D'ici la fin de l'année, voilà. Merci. Ok, autre chose? Donc, une dernière, oui. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que du coup, parce que là, je suis au chômage. Oui. Et je voulais savoir si j'allais retrouver du travail. Trouver du travail. Vous chercherez aussi quelque chose de partiel, je pense, pas du 100%. Oui. D'accord. Non, à 50. 50%. Ouais. C'est ce que je pensais, ce que je ressentais, oui. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Du coup, le 6. Allez, le 6, allons-y, soyons fous. Le 6. Voilà. 3, 4, 5, 6. On n'a que des cartes magnifiques ce soir parce que c'est vraiment, moi je dirais quelque chose. Alors, c'est quand même lié par rapport au déménagement, votre travail. D'accord. Alors, en quelque sorte, ça veut dire que là où vous irez, il y aurait quelque chose qui se présenterait. Alors, ça peut être comme un travail accessoire du style ménage, nettoyage ou service, c'est ce que je ressens. C'était ma branche en plus. En plus, vous voyez, donc voilà. Donc voilà, ça peut être un peu dans le style comme ça. Service ou aide, puis c'est marrant, je vois des personnes âgées. Alors, est-ce que ça serait dans un home ou un truc comme ça, ou un truc d'enfant? Parce que il y a enfant, c'est assez drôle ce que je ressens. C'est comme s'il y avait plusieurs bâtiments, il peut y avoir des personnes âgées, il peut y avoir des enfants à côté, mais c'est pas, ou des gens avec des soucis, des handicaps ou des choses comme ça. Et là, on voit que vous trouveriez quelque chose, mais c'est lié par rapport à l'endroit, si vous voulez, la ville ou le village où vous allez, ou l'endroit où vous allez habiter, il y aurait quelque chose qui vous conviendrait, qui serait pas trop loin de la maison. Donc ça serait bien. Ça serait bien pour vous aussi. Et ça vous conviendrait. Et effectivement, on voit du partiel. Après, oui, parce que bon, avec 3 ans, avec 2 plus bientôt un 3e enfant, je pense que vous ne pourrez pas faire du 100%, c'est normal. Voilà. Ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Vous avez encore d'autres questions? Ou est-ce qu'on a fait le tour un petit peu de ce que vous vouliez savoir ce soir? Pour moi, c'est parfait. D'accord. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite tout de bon.
que cet enfant, tout se passe bien. Écoutez, félicitations déjà un petit peu en avance. Voilà. Et tout bon, passez un bel été. Merci beaucoup à vous, Christelle, d'avoir appelé. Merci infiniment. Merci beaucoup. Très belle soirée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. 0901 901 993. Eh bien voilà, que de magnifiques nouvelles. Ben voilà, c'est super la vie. Hein. Surtout ces petits enfants, les suivants qui arrivent, c'est comme ça. Hein. Nous avons été à un moment les suivants et maintenant les suivants arrivent. C'est comme ça. C'est la vie, ça fait partie de la vie. Donc la vie, c'est effectivement la naissance, la mort, le mariage, le non-mariage, les gens qui sont seuls. Il y a de tout pour faire un monde. Et c'est vrai que quand des enfants arrivent, c'est la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver. Et qui puisse arriver à une femme et à un homme, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux que de la vie qui arrive sur Terre. Ça, en tout cas, on remercie là-haut que cette possibilité soit là, parce qu'est-ce que nous ferions sans des enfants? Ben rien, voilà. La race s'éteindrait s'il n'y avait pas de progéniture, c'est normal. Hein, voilà. En tout cas, ce qui ne s'éteint pas, c'est nos amis à l'arrière. Vous vous rendez compte, ils sont là, ils vous attendent. Lucie 429, Stella 333, Raphaël 422, Cristal 222. Qui avons-nous encore? Alors, Dany 795, Sarah 555, Tracy 888, Marine 230 et Julia qui est là aussi 345. Vous ne la voyez pas, mais elle est là parce qu'elle est un peu plus bas dans la page. Donc Julia est aussi avec nous, donc n'hésitez pas à appeler. Vous voulez effectivement appeler ces gens ou d'autres, parce que voilà, il y a un tournus, ce n'est pas toujours les mêmes qui sont là. Eh bien, bien sûr, durant la journée, il y a toujours quelqu'un qui est là. Ça peut être Lucie, ça peut être Stella, ça peut être moi-même. Donc regardez toujours le site, savoir qui est connecté. Vous pouvez aussi éventuellement téléphoner ici au 021 694 24 00 en disant voilà, j'aimerais atteindre tel et tel, je ne citais personne, est-il connecté actuellement? Plutôt que d'essayer dans le vide. Et voilà, ça vous coûte aussi. Donc vous pouvez téléphoner, vous pouvez aller voir sur le site, mais vous pouvez aussi appeler au 694 24 00 et on vous dira oui, il est connecté ou non, il n'est pas connecté en ce moment. Et comme ça, ça vous permet d'appeler au bon moment où on vous dira peut-être quand. Alors s'ils le savent, on ne sait pas toujours quand les gens se connectent parce que les gens ont le libre choix de se connecter ou pas quand ils peuvent. Mais en tout cas, on peut vous dire déjà s'ils sont là. Donc ça, effectivement, il y a des gens qui sont là la journée, il y a des gens qui sont là le matin, le soir, la nuit. La nuit, moi je suis là souvent jusqu'à 1h, 1h30, mais après, je vais me coucher quand même, je ne suis plus là. Mais il y a des gens comme Lucie qui de temps en temps se connectent, et je crois qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui se connecte, je ne sais plus qui c'est la deuxième personne, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, Lucie est une des personnes qui se connecte très très souvent la nuit. Il y a aussi Julia qui, elle, se connecte plutôt tôt le matin. Elle est souvent là assez tôt à partir, je crois, de 7-8 heures. Donc si vous avez le matin envie de poser une question à Julia, elle est souvent là très 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 tôt. Elle se lève pour son petit compagnon à 4 pattes et donc elle va le sortir, donc elle se connecte juste après. Et sinon, durant la rediffusion, alors vous savez aussi que cette émission effectivement est rediffusée tous les jours de 12 à 14 heures. Vous pouvez revoir en intégralité cette émission en différé, bien sûr. Aujourd'hui, le soir, entre 20h et 22h, nous sommes en direct, mais voilà, cette émission, vous entendrez ce que je suis en train de dire maintenant, vous le réentendrez dans la rediffusion, mais ça sera du différé, donc là, vous ne pourrez pas appeler le plateau, il n'y a personne. Enfin, il y a les gens à l'arrière, mais il y a personne. Vous ne pouvez pas atteindre le plateau puisque c'est du différé, mais vous pouvez atteindre nos amis qui sont à l'arrière. Et là, pour savoir qui est là à l'arrière pendant la rediffusion, eh bien c'est la petite échelle en bas à droite où vous voyez 3 personnes les unes sur les autres. Là, c'est les gens en temps réel, c'est les personnes qui sont là pendant la rediffusion. Savoir qui est là. Voilà. Je peux y être moi-même, éventuellement, ou d'autres de nos amis. Voilà. 0901 901 993. J'avais encore un petit. Voilà. J'avais encore quelque chose à vous parler dans la vente en attendant le prochain appel. Nous avons aussi, par exemple, un sautoir loupe arbre de vie.
Donc il est en acier doré, diamètre 3,5 cm. C'est une chaîne d'environ 60 cm et il y a donc une loupe grossissante 4 fois. C'est pour la protection, l'ancrage, la force, l'évolution, le renouveau, l'harmonisation des chakras. L'arbre de vie est un symbole qui incarne la sagesse, la force et la générosité. Un modèle pour suivre une vie sereine et heureuse. L'arbre de vie relie les différentes formes de la vie dans des différentes religions et philosophies. Symbole de la création, il apporte protection et abondance. Je finis. L'arbre de vie délivre le message sur la manière de conduire sa vie et son existence. Pour être pleinement épanoui, on comprend alors qu'il s'agit de trouver un équilibre entre le passé, le présent, les proches, le monde et l'évolution. L'arbre de vie nous incite ici à nous élever spirituellement afin de toucher notre âme et notre soi profond. Ce pendentif est un talisman qui dissimule une loupe très pratique pour lire ou observer les détails d'un objet. Vous l'aurez toujours à portée de main grâce à sa chaîne sautoir. Donc je n'ai pas le prix, mais vous pourrez le voir sur notre site sans problème. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je vais vous appeler Ludovic. Est-ce que ça vous va? Ça va bien, oui. Voilà. Alors, je vois votre date de naissance. Comment allez-vous? Ça va bien, puis vous? Ah ben ça va, ça va. Après cette magnifique belle journée, vous en avez profité un petit peu? Oui, j'étais dans la famille qui se trouvait un peu dans la campagne. Ah, joli, joli. Vous avez profité d'aller voir de la famille qui se trouve à la campagne en plus. Magnifique. Voilà, exactement. Et là où vous avez été, il faisait aussi beau qu'ici à Lausanne, bien sûr, j'imagine. Ah oui, super. Il faisait pas froid du tout, c'était génial. Vous avez profité un petit peu de tout ça, les amis, la famille, ou comme vous avez dit, et aussi de passer un bon moment parmi la nature. Exactement. Vous avez été vous promener un petit peu dans la forêt ou quelque chose comme ça? Alors, tout près de la forêt, mais on est resté quand même un peu dans le village. D'accord, ok. Alors, on ne vous demandera pas lequel, ça ne nous regarde pas. Mais en tout cas, merci d'être là, mon cher Ludovic. Alors, en quoi puis-je vous aider? Quelle est votre question? Alors, on va en fait partir à Troyes au mois de fin mars. Oui. On va partir à Troyes en voyage. Oui. En fait, j'aimerais savoir si tout va bien se passer. D'accord. Vous allez où si je ne suis pas indiscret? Alors, je pars pour on va partir pour Budapest. Budapest en Hongrie. D'accord. Très bien. Vous allez combien de temps? On va 12 jours. 12 jours, d'accord, parfait. Donc vous voudriez savoir si ça va bien se passer, si tout va bien se passer. Donc vous seriez 3 personnes, c'est ça? 3 personnes, exactement. Ok, oui. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Ludovic. Le 6. Le 6, merci. J'espère qu'il fera encore beau fin mars. Alors, j'ai regardé un peu les températures sur Internet, c'est un peu comme ici. Ils disent entre 5 et 16 degrés. Oui, mais je voulais dire, d'ici fin mars, les choses peuvent changer. J'espère que ça restera dans le beau d'ici la fin mars. J'espère, oui. En tout cas pour vous. Oui. 6. Mais là, j'ai tiré la question, c'est pas seulement pour le temps, c'est pour voir si de façon générale ça va bien se passer. Exactement, oui. Voilà. Écoutez, oui, vous voyez la carte de la réussite, le couple. Vous allez avec quelqu'un de proche de vous, en fait, aussi? Oui, alors je vais en fait avec mon père. Oui. Et mon ami. D'accord, ok. Donc on voit que ça va bien se passer.
Oui, on voit une bonne approche, vous allez aimer l'endroit, parce que c'est vrai que des fois... Vous avez déjà été ou jamais ? Oh, j'ai jamais été du tout. Je me réjouis en tout cas de connaître la Hongrie. D'accord. Mais en tout cas, d'après mon ressenti et ce que je vois, ça va très bien se passer. Vous allez aimer l'endroit. Comme partout, il y a peut-être des choses que vous aimerez moins. Alors, je ne sais pas si c'est la nourriture. Non, la nourriture, vous allez aimer. C'est comme si peut-être... Alors, j'imagine que dans mon ressenti, ça doit être la langue. Ça ne doit pas être facile, peut-être, de communiquer. Mais bon, j'imagine aussi que dans ces pays, aujourd'hui, les pays de l'Est, ils parlent français, anglais, et puis peut-être espagnol ou autre. Donc, ou italien, vous allez pouvoir vous débrouiller. Moi, je pense que ça va aller. Et puis, ça va très bien se passer, le voyage. Je ne vois aucune encombre, rien de particulier, en tout cas. Hein, voilà. Donc, voilà. Tout va bien se passer. D'autres questions peut-être? Oui, alors en fait, ce serait un peu pour savoir les finances. Pour vous-même? Alors pour moi-même, oui. Ou votre couple? Ou les deux? Alors, oui, alors c'est mieux fait pour les deux. D'accord, parce que vous avez parlé que vous êtes avec quelqu'un. Très bien. Oui. Alors, on va y aller. Un chiffre pour les finances pour Ludovic et son partenaire, entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous plaît. Le 4, d'accord. Les finances pour ces prochains mois, pour 2019, on va dire comme ça, d'accord? Voilà, exactement. Non, alors on me dit non, alors je vais encore mélanger. Voilà. Le 4, hein, vous avez dit, c'est ça? Oui. Merci. Alors écoutez, ça va assez bien aller, mais je pense qu'il peut y avoir... Alors, il y a un petit peu... Ça va bien, après il peut y avoir une petite stagnation et après ça va de nouveau mieux. C'est comme si il peut y avoir encore une période difficile, comme s'il y avait des choses à régler ou à rattraper ou des choses comme ça. C'est un petit peu ce qui sort. Et puis des fois, ça veut dire que pendant quelques mois, on doit encore faire un petit peu attention. Mais après, vous voyez, il y a la carte de la réussite, le renouveau. Donc moi, je dirais sur la deuxième partie d'année, les finances vont bien aller avec un bon, comment dirais-je, des bonnes entrées ou en tout cas un bon suivi financier. Mais il peut y avoir un moment creux, pas creux, un moment stagnant plutôt entre avril-mai jusqu'à juin, comme ça. Puis après, ça repart un peu de façon plus stable au point de vue finance. Hein. Mais écoutez, moi je vois, en tout cas les cartes sont bien et puis ça a l'air d'aller, en tout cas ça va dans le bon chemin. Ça ne va pas dans une catastrophe financière ou des pertes ou quoi que ce soit. Voilà. Ça c'est bien. D'accord. Voilà. Alors, autre chose encore? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut regarder juste les énergies de ma maman? Oui, bien sûr. Ça va aller pour elle. D'accord. Sa première lettre? Or, c'est le P. Alors, on va l'appeler Paula. Ça va bien. Et puis, l'année de naissance, juste. Alors, c'est le 29 septembre 1955. D'accord. Alors, savoir ses énergies pour votre maman. Okay. Voilà, exactement. Très bien. Alors, un chiffre, pensez à elle et vous me donnez un chiffre. Posez un petit peu la question comment ça va aller mentalement. Et vous me dites quand vous voulez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 6. Le 6, merci. Alors, je vous réponds encore à cette question et j'ai quelqu'un derrière, donc on devra se quitter après. Hein? D'accord? D'accord. Écoutez, on voit quand même, elle a quand même des affections, qui peuvent être un petit peu dans la respiration pulmonaire ou jambes aussi ou dos, mais on voit quand même une stabilisation des choses. Donc elle va passer un assez bon été par rapport à d'autres années, ou disons, on voit quand même une stabilisation par rapport à ses énergies, mais c'est vrai que c'est pas facile pour elle, hein, on le voit. Hein. D'accord, oui, c'est super. Mais ça va aller, ça va aller. En tout cas, je vous remercie d'avoir appelé. Merci beaucoup, Ludovic. Excellente fin de soirée et à peut-être à une prochaine. Merci infiniment. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, au revoir. Merci, au revoir.
0901 901 993. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Oui. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir madame. Que puis-je pour vous? Moi j'aimerais savoir de mon santé pour la prochaine, parce que j'ai mal de santé, j'ai des pressions qui me donnent tout un 4 ans, ça m'arrive de dépression. Si je prends médicaments suffisamment, ça va. Si j'arrête de prendre médicaments, ça me tombe tout dessous. D'accord. Ouais. D'accord. Vous voudriez savoir comment ça va aller par la suite, si vous allez. Vous voudriez savoir quoi, si ça va aller en général, comme ça, pour la dépression. Voilà. Après, pourquoi que cette maladie-là, elle vient tout le temps. Tous les 4 ans, elle m'arrive. D'accord. Alors ça. C'est comme une dépression, même profondément. D'accord. Et tous les 4 ans, ça vous vient, vous dites? Oui. Mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Il y a 4 ans en arrière, comme ça, vous avez eu un choc émotionnel, une perte de quelqu'un, un parent, quelque chose comme ça? Non, seulement c'est la fatigue, je crois, la fatigue de la vie. D'accord. Les choses que ça passe pas bien avec la famille. Ok, donc il y a quand même des chocs émotionnels. Je m'inquiète beaucoup avec les enfants, je m'inquiète beaucoup avec la famille. Il y a beaucoup de choses, tu vois. Ouais, donc il y a quand même des chocs. Alors c'est pas une perte de quelqu'un. Les chocs, Ouais, il y a quand même des chocs émotionnels. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Entre 1 et 6, oui. 6. Le 6. Merci. Donc vous prenez des médicaments? Oui. Ouais. Alors il faut suivre ce que vous disent les médecins. Nous on n'est pas médecins pour dire quoi que ce soit. Oui, je sais. Voilà, vous dites il faut suivre ça, mais c'est vrai que voilà, on voit. Écoutez, les cartes sont pas mauvaises. Hein. Je dirais qu'effectivement, on voit le choc émotionnel qui est là. Bon, vous êtes déjà quelqu'un qui est de nature comme ça. Hein. C'est parce qu'il y a des vous avez une nature de dépression ou dépressive, on va dire. C'est votre comme vous avez dit, vous vous inquiétez pour ceci, vous inquiétez pour cela, vous inquiétez pour les enfants. Donc c'est déjà dans votre nature, ce qui n'est pas facile quand on est de nature comme ça. Et à mon avis, ces médicaments, on sait toujours que c'est jamais facile avec les traitements, mais ces médicaments vous aident beaucoup quand même à maintenir le cap. Oui, ils m'aident beaucoup. C'est vrai. Moi, je dois dire que sans ce genre de médicaments, ça serait difficile. Maintenant, rien ne vous empêche de continuer à prendre ces médicaments, mais de faire aussi des thérapies, d'aller voir une kinésithérapeute ou une réflexologue. Moi, je pense que vous pourriez faire des choses pour détendre un petit peu cette dépression que vous avez d'une autre façon, tout en continuant à prendre vos traitements, bien sûr. Hein, mais je pense qu'il y a des choses à faire et de penser. Moi, je ressens aussi de vous dire, ma chère, que vous pensez tous, vous pensez aux autres, vous pensez à vos enfants aussi, mais vous ne pensez pas beaucoup à vous. Pas beaucoup à moi, oui, c'est ça. Et c'est ça un petit peu le problème, parce que si vous voulez, vous ramassez les chocs des uns, les soucis des autres, c'est tout vous qui emagasinez, mais qui c'est qui le fait pour vous, ça? Personne. Personne. Voilà. Donc c'est vrai que si vous pouviez, on va dire comme ça, décharger ces soucis par un traitement du style... Je vous dis, je ressens la réflexologie, la kinésie. La réflexologie, vous savez ce que c'est les pieds, ou la kinésithérapie, et des fois c'est remboursé par les assurances, il faut regarder. Moi je pense que ça vous ferait beaucoup de bien,
tout en continuant à suivre ces traitements. Et peut-être que si vous arrivez à descendre cette dépression, peut-être qu'un jour vous pourrez voir à votre médecin, avec vos médecins, si vous n'arrivez pas à alléger ces médicaments un petit peu. Voilà. Mais c'est clair que c'est eux qui décident ça, c'est pas nous. Ça, c'est une suggestion. Moi, je vois quand même qu'il y a des possibilités de suite quand même assez bonnes, mais il faut prendre les choses en main. Il faut. Je suis obligé de vous dire que. Alors, je sais que c'est pas facile à dire ce que je vais vous dire. Il faut pas toujours subir. Il faut aussi un petit peu se décharger des choses. D'accord? Autre chose. Je vous ferai le secret. Est-ce que vous avez autre chose à demander, peut-être? Oui, j'ai encore une chose à demander. J'aimerais de changer d'appartement parce que l'appartement que j'habite dans le studio, et puis j'aimerais de changer d'appartement plus grand et de changer de quartier et pouvoir si j'étais de possibilité dans le terme de travail, si je peux voyager. Parce que j'ai besoin de ma vie, je pense que j'ai besoin de voyager, faire des vacances pour sortir un peu. Bien sûr. Et même ici dans mon quartier où j'habite, ça me fait beaucoup de soucis, ça me fait penser que je devais changer de quartier plus possible. D'accord. Alors, savoir si vous allez si vous allez pouvoir déménager déjà. On va regarder ça. D'accord. Oui. C'est comme, vous voyez, c'est comme je vous disais tout à l'heure. Vous avez emmagasiné beaucoup de choses, mais il vous faut aussi, alors, de voyager ou de partir un petit peu, ça vous ferait du bien, effectivement. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour le déménagement, s'il vous plaît. 4. Le 4, merci. Alors moi je vois alors la carte du départ c'est le déménagement. Vous allez déménager et en plus chère madame, ce que me disent les cartes c'est que c'est pas que vous devez, il vous faudrait déménager, vous devez déménager parce que ça va vous changer, parce que moralement dans le quartier où vous êtes c'est pas bon. Oui, c'est vrai. C'est comme si vous étiez enfermé, c'est ce que je ressens en médiumnité, vous étiez comme enfermé dans une sorte de cocon et que vous devez casser en fait ce schéma du quartier. Alors je dis pas que le quartier est mauvais, mais changer de quartier, changer de vie et vous verrez que ça ira absolument. Et vous verrez que les choses même dans votre vie iront beaucoup mieux. Mais vous allez changer, je pense, parce qu'il y a la carte du déménagement pour moi, effectivement. Oui, c'est ça. C'est ça que j'aimerais savoir parce que c'est ça que j'aimerais faire. Je pense que je devais faire plus vite possible parce que ça fait 10 ans que j'habite ce quartier-là. Et je sens que mon maladie, mon dépression, ça me donne à cause de ça. À cause de ça, parce que c'est beaucoup de choses que absolument. Ça passe que... Vous devez changer de lieu pour changer les idées, pour changer la vie, pour changer les idées aussi si je peux possibilité de voyager dès que vous trouverez quelque chose, moi j'ai vu que vous allez trouver quelque chose dans les proches, alors difficile à dire quand, c'est cette année d'ici l'été je pense, vous allez trouver quelque chose, déménager et là où vous irez, vous verrez déjà que les énergies, ce que vous avez, cette dépression va aller beaucoup mieux, mais pensez un petit peu à faire des techniques un petit peu différentes comme j'ai dit, réflexologie ou bien kiné ou autre, donc pensez à ça, d'accord? Ça on peut faire avec le médecin de famille comme ça. C'est des médecines parallèles, mais ça vous trouvez. Médecine parallèle. Voilà, si vous trouvez des réflexologues ou de la kiné, mais continuez à suivre votre médecin, comme je vous ai dit, bien sûr. Il ne faut pas le quitter. Mais en attendant, ça va vous aider aussi. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose ou bien est-ce que vous voulez que je vous fasse le secret pour la maladie? Oui, je pense que je vais faire un secret pour la maladie. Alors on va faire ça. Vous allez regarder votre téléviseur et vous me dites quand vous voyez le petit papier que je tiens au bout des doigts. D'accord. Vous me dites. Mais... Ça va venir dans quelques... Mais là, je ne vois pas dans le télé que je vois l'autre personne parler. Non, mais... Je te vois. Vous devez me voir moi, normalement. Moi,
Moi, je suis au téléphone. Ok. Alors, pensez à un petit carré blanc, simplement. Vous pensez à un petit carré blanc. Un petit carré blanc. Voilà, ouais. vous pensez à ça et vous pensez à vous-même. Voilà, on y va. Je vous le fais le secret maintenant et je vous dirai quand c'est fini. Vous restez concentré, simplement. Pensez au petit carré blanc. Alors, on y va. Merci. Est-ce qu'il pourrait être apposé étranger, ça peut être l'étranger, mais ça peut être aussi éloigné. Oui, voilà. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup en tout cas d'être passée, ma chère madame. Merci beaucoup de votre question. Et puis surtout, soignez-vous bien et puis déménagez, vous verrez que les choses iront mieux. D'accord ? Et je pense que, moi je pensais que c'est une chose très très importante que je devais faire. Absolument. Pour mon bien, pour moi, pour bien de mon santé, c'est les choses que je devais. Le fait de changer, le fait de déménager, d'aller dans un autre contexte, un autre lieu, ça va vous ramener des énergies bien plus bénéfiques. D'accord ? Je vous embrasse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, dans quelques minutes, nous allons nous quitter. Donc, encore quelques minutes ensemble. Sachez bien sûr, je répète que je serai connecté de 22h30 jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Allez, on va dire 22h30, 1h30. À 1h31, je me déconnecte pour me reposer et vous pourrez bien sûr me reparler demain dans la journée, peut-être la rediffusion, mais peut-être juste après. Et demain soir, bien sûr, je serai en compagnie ou plutôt nous serons avec Julia et moi-même sur le plateau demain, mercredi. Et jeudi, nous serons les deux aussi, donc 2 soirs où vous allez avoir 2 voyants pour le prix d'un. donc vous aurez Julia et moi-même sur ce plateau. Si tout va bien, bien sûr, si Dieu le veut, comme je dis toujours, si tout se passe bien, on est là demain les deux et jeudi, donc 2 jours de suite. Et n'hésitez pas à préparer vos questions, notez vos questions, préparez-vous pour téléphoner demain soir. Pour ce soir, les appels, c'est terminé. On ne peut plus les prendre. Voilà. Après 21h50, on ne peut plus prendre d'appels pour raison de fin d'émission parce qu'on n'arriverait pas à répondre. Donc ça ne sert à rien d'appeler maintenant. Préparez vos questions pour demain. Continuez de vous inscrire au concours bien sûr TVM3. Vous envoyez le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700 et ainsi vous serez inscrite pour participer gratuitement. On vous appelle si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, on vous appelle et vous pourrez ainsi passer à l'émission sans bourse déliée, 0 francs, c'est nous qui vous appelons, donc vous n'avez rien à payer, ça vaut la peine, c'est un magnifique, pensez-y, c'est un magnifique cadeau que vous fait la production, de pouvoir poser votre question sans payer quoi que ce soit, puisque c'est nous qui vous appelons. Donc n'hésitez pas, c'est comme les cartes prépay, ça vaut la peine, si vous avez des plus longs appels à faire à l'arrière, donc la question donc pour le concours, c'est uniquement pour le direct. Si vous avez des plus longues questions ou que vous voulez appeler un de nos consultants ou moi-même à l'arrière, eh bien, il existe ces fameuses cartes prépay qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères. Et ça, c'est quelque chose aussi d'extraordinaire qu'il ne faut pas oublier non plus, puisque c'est entre 3,50 et 3 francs. Ça vaut vraiment le coup. Je répéterai toujours mon même exemple. Pourquoi payer une orange 1,50 franc si on peut la payer 50 centimes pour la même orange, le même jus, la même qualité, le même voyant. Donc c'est la même prestation. C'est simplement qu'on vous offre un avantage de prix. Donc ça vaut la peine d'essayer, et pas d'essayer de prendre ces cartes. Allez voir sur notre site, vous pouvez aller vous renseigner, regardez sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv et vous allez voir les conditions, etc., les cartes, les prix, vous pouvez aller voir. Donc il y a des exemples avec des différents minutages sur notre site. Voilà.
En tout cas, voilà, dans une minute environ, nous allons nous quitter. Donc j'aimerais vous dire plusieurs choses. Moi, je trouve formidable de la confiance que vous nous témoignez dans cette émission. Merci infiniment de votre sollicitude, effectivement de votre confiance, de jouer le jeu, continuez de jouer le jeu pour que cette émission continue aussi. Donc appelez, n'ayez aucune crainte, vous nous connaissez maintenant, vous savez que nous sommes des voyants médiums confirmés, autant sur le plateau qu'à l'arrière, donc nous sommes tous confirmés depuis plusieurs années, donc n'hésitez pas à nous appeler devant et à l'arrière. Et j'aimerais aussi vous remercier de suivre cette émission tous les soirs, 365 et même 366 jours par année, c'est tous les soirs de 20h à 22h. Et voilà, donc on m'annonce qu'on est pratiquement à la fin de notre émission. Moi, je tiens encore une fois à vous remercier de cette belle soirée que nous avons passée. Merci aux personnes qui ont appelé, aux intervenants. Merci à l'arrière, merci à la régie, merci à la personne qui est au téléphone. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle nuit. Je vous fais un gros bisou. Et on se voit demain soir, même endroit, même heure. Passez une bonne nuit, faites de beaux rêves. Au revoir.